Bonsoir, Rouen, capitale du baseball européen depuis mercredi à l'occasion de la CEB Cup, la deuxième Coupe d'Europe. Objectif pour les Huskies, remporter le tournoi et retrouver le top 8 européen. Il a sa manière bien à lui de rentrer dans son match. Johan Vojlad a de l'appétit et un avenir sans limite dans le baseball. Un lanceur d'à peine 20 ans dont les modèles jouent aux États-Unis. Des exemples à suivre à quelques heures de montée sur la scène continentale. Même avant le match, dans le vestiaire, voilà, avec sur mon téléphone, je regarde les meilleurs moments de certains lanceurs. Je me dis, bah voilà, il attaque de telle façon, il va falloir que je m'en approche le plus possible pour être efficace moi aussi. À 2 heures du match, lui est encore dans les dossiers. C'est eux qui l'impriment eux-mêmes. Étudiant en BTS, Maxime Lefebvre travaille en alternance chez ce promoteur immobilier. Il est aussi un joueur à temps complet des Huskies, un jeune loup prêt à affronter la concurrence européenne. En plus d'une perce. J'ai hâte de jouer, on est en pleine semaine en plus. Donc c'est vrai qu'on se plonge un peu dans le monde pro. On va jouer un mercredi, alors qu'on a l'habitude de jouer le dimanche généralement. Et puis c'est chez nous, donc c'est toute la semaine, c'est vrai que c'est sympa. Et à 25 ans, le troisième base fait déjà figure d'ancien. Pilier de l'équipe de France, il a connu pendant 2 saisons le grand frisson du baseball en Amérique du Nord. Changement de tenue en peu de temps. Un atout supplémentaire au sein d'un effectif ultra dominateur en France et taillé cette saison pour les joutes européennes. Organisateurs du tournoi, les Huskies sont en terrain conquis. Leader incontesté du baseball français depuis plus d'une décennie, les Rouennais ont fait de l'Europe une nouvelle terre à défricher. T'as vu les campagnes de pub qu'il y a eu, là, les grands 4x3 et tout ça, là, c'est super. Là. Donc on a parlé du baseball. Moi je sais qu'au taf, il y en a plein qui sont arrivés qui ont dit « Ah mais on vous a vu, alors comme ça c'est la Coupe d'Europe qui commence et tout ça ». Donc ouais, ça fait parler. Ouais. Premier match pour les Huskies. Allez, Dylan, t'es dessus là. Allez. Sous les yeux du chef de meute. Allez, Kenji. Xavier Roland est le bâtisseur du club, un président qui a tout connu. Les titres nationaux à l'appel et les campagnes européennes en Coupe des Champions, le plus beau des tournois européens. Mais cette coupe-là à la maison n'est pas la plus prestigieuse pour les Rouennais, la France ayant perdu sa place dans le top 8 européen. Si on remporte la Coupe d'Europe, celle-là, on retournera l'année prochaine parmi les 8 meilleures nations européennes. C'est évidemment notre objectif, c'est notre place. Donc il ne faut pas faire de faux pas. On a peut-être un statut de favori, pas toujours facile à assumer le statut de favori, mais il ne faut pas faire de faux pas, il faut aller la chercher. Pas de faux pas non plus dans l'organisation, quand une partie de l'Europe a les yeux rivés sur le diamant de Saint-Exupéry. Les dirigeants ont voulu frapper un grand coup avec la retransmission des matchs en direct sur Internet. Une première dans l'histoire du club, assurée par l'ancien manager, tout seul aux manettes. C'est indispensable en termes de communication, en termes d'image, puis en termes de plaisir aussi, parce que les joueurs, après le match, ils regarderont leur match. Les coachs pourront les regarder pour également donner, j'imagine, des conseils et des critiques. Oui, c'est donc bénéfique pour tout le monde. Donner plus de visibilité au baseball, plus de lisibilité aussi à un sport dont les règles apparaissent obscures. À l'occasion de cette Coupe d'Europe, le club fait de la pédagogie en distribuant des bandes dessinées explicatives, une manière comme une autre de saisir le jeu et les enjeux. Le principe est d'envoyer la balle pas forcément le plus loin, mais la manière la plus intelligente possible pour faire évoluer ses joueurs sur les différentes bases et réussir à marquer des points en faisant le tour des bases. C'est pas compliqué à comprendre finalement, non? Non, pas forcément, faut juste s'y intéresser. Et côté terrain, les Huskies ont idéalement débuté leur tournoi en écrasant les Croates de Split 17-0. Ça promet pour la suite. Suite de notre fil rouge consacré à la Coupe d'Europe de baseball à Rouen. Heureux qui, comme les joueurs de Karlovac, ont fait un long voyage. Hi, mom. Des Croates tout en décontraction, à l'heure d'affronter l'épouvantail rouennais en demi-finale. Pas de pression. Sur les bords de la mer Adriatique, le baseball reste comme en France, un sport mineur composé essentiellement d'étudiants. Ce n'est pas très populaire chez nous en fait. Nous sommes tous amateurs, on joue simplement au baseball parce qu'on aime ça. Pas d'argent, pas de professionnalisme. À peine 100 licenciés en Croatie, quand la France en compte 12 000,
Malgré le renfort de 3 Américains pour ce tournoi, l'Olympia Karlovac reste un Lilliputien du baseball continental. Amateurs eux aussi, les Huskies ont déjà bien grandi, habitués à naviguer entre la 4e et la 8e place européenne, souvent invités à la table des professionnels tchèques, italiens ou hollandais. Des Rouennais qui ont confirmé leur statut de favoris dans cette antichambre de la Coupe des Champions, en remportant haut la main leurs 3 matchs de poule en 3 jours. Faux pas interdit dans cette demi-finale, d'autant que le jeu de l'adversaire ne réserve pas de grandes surprises. Il n'y a rien on peut pas dire ça c'est du baseball croate parce que c'est vraiment une base que tout le monde connaît, tout le monde va jouer. Ils vont recruter aussi des lanceurs ou des joueurs étrangers comme nous on le fait, que ce soit américains, vénézuéliens, tout ça. Des Huskies appliqués, qui mènent rapidement au score et qui ne lâcheront rien. Victoire logique 4-0 et qualification pour la finale le lendemain. Les tout premiers pionniers du baseball à Rouen peuvent être fiers. C'est avec Charles que j'ai créé le club il y a 30 ans. Et si il n'y avait pas Charles, on ne serait pas tous là aujourd'hui. Donc voilà, je voulais... Merci Zaza, bravo les gars, super, hein. Merci pour aujourd'hui. 1, 2, 3 Hello. Épilogue de notre fil rouge consacré à la Coupe d'Europe de baseball à Rouen. Duel franco-français en finale cet après-midi entre les Huskies et les Barracudas de Montpellier. Rendez-vous entre amis pour fêter la suprématie du baseball tricolore en Europe. C'est bon, numéro 1, c'est bon pour le baseball français. Et ensuite, comme on peut voir, il y a beaucoup de monde qui suit le match et qui suit les résultats. Ça nous permet de rester dans le groupe A, qu'une équipe française reste dans le groupe A pour l'an prochain. Les deux formations se sont déjà affrontées le week-end dernier en championnat de France. 2 défaites pour les Héroltais, forcément revanchards. Mais attention, ce sont les seuls cette saison à avoir vaincu les Huskies. Ils ne gâcheront pourtant pas la fête. Les Rouennais sont souverains sur le monticule. Les lancers de Johan Vojlad, le fan de baseball US, font mouche. Après le Challenge de France il y a un mois, Rouen décroche sa Coupe d'Europe et donne à la France son rond de serviette dans le concert des 8 meilleures nations européennes l'an prochain. Et si les Huskies avaient la bonne idée de conquérir cette saison leur 12e titre national, ils retrouveraient la prestigieuse Coupe des Champions, une participation de plus parmi les cadors. Sacrée histoire pour un club fondé en 1986 par une bande de copains encore étudiants. Voilà, c'est la fin de ce C'est Sport. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine.